Midi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, M. Jerry Tama. Alors, l'article 59 nouveau ne fait pas mention de la fameuse phrase « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Est-ce que la démarche du gouvernement, l'initiative louable d'avoir envoyé un projet à l'Assemblée nationale ne risque pas de faire chaud blanc dans la mesure où cela a toujours constitué la pomme de discorde? Bon, d'abord, c'est qu'on parlait tout à l'heure du fétichisme. Moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que on fait du fétichisme sur le fameux mot « en aucun cas ». Pour 2 raisons. La première, c'est que en 91, quand on a mis en place notre constitution, il y avait la notion « en aucun cas ». Monsieur Yadema venait de faire 25 ans au pouvoir. Mais il a eu encore 2 mandats supplémentaires. Encore, il s'est même octroyé un 3e qui n'a pas pu achever. Donc, la notion en aucun cas n'enlève pas pour autant la possibilité à quelqu'un qui a déjà fait un certain nombre de mandats d'en faire supplémentairement. Je le dis, sur le plan de la jurisprudence, dont au Togo en 91, il y avait la notion en aucun cas. En 92 plutôt, il y avait la notion en aucun cas. Mais cela n'a pas empêché M. Gnassingbé Yadema, qui venait de faire 25 ans à la tête du pays, de s'octroyer des mandats supplémentaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois que la chose la plus importante serait de mettre en place une constitution qui soit à la mesure de ce que veulent réellement les Togolais. C'est-à-dire une constitution qui soit impersonnelle. Dès que vous commencez à personnaliser une constitution, ça veut dire que vous ressortez carrément des limites même de la nécessité de mettre une constitution qui soit au-delà de tout le monde. Si vous dites en aucun cas doit empêcher M. Faure Gnassingbé de se présenter aux élections, alors que il a ses 62 députés à l'Assemblée nationale. Ne vous étonnez pas que en réalité ces 62 députés considèrent que le en aucun cas est dirigé contre leur champion. Et nous sommes en politique où les gens ne se font pas de cadeaux. Pour moi, je pense que la CEDEAO a fait des recommandations sur les 3 éléments de la Constitution qui ont été les 3 articles modifiés, qui ont été pris 59, 60 et 100. Il ne me semble pas que la CEDEAO ait senti la nécessité de préciser qu'il faut ajouter la notion en aucun cas. Et moi, je pense que qui est la notion en aucun cas ou qui n'est pas. Est-ce que le constitutionnaliste sénégalais commis par la CEDEAO a pu travailler quand même avec le gouvernement? Sinon, c'est le même texte qui avait été envoyé dans le temps? Oui, mais il n'y a pas la révision de la Cour constitutionnelle, bien sûr. Non, mais souvent, ce que nous savons que le constitutionnaliste est envoyé à travailler. Bon, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin Est-ce qu'on en avait besoin vraiment? Pour 3 articles, honnêtement, je pense qu'au Togo, on a suffisamment... Et qui paye tout ce qu'il mérite? Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est que, honnêtement, on n'a pas besoin... Pendant que les Togolais meurent de faim dans le Togo profond, on débourse des millions. Voilà, donc est-ce qu'on a besoin de ça? Mais il n'en reste pas. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que dans beaucoup de pays, quand un système veut se maintenir, ce n'est pas en aucun cas où il n'y a pas en aucun cas. L'essentiel, c'est l'organisation des forces démocratiques. Oui, tel que envoyé par le gouvernement aujourd'hui, quel conseil donnez-vous aux acteurs parlementaires, aux députés? Pour moi, je serais un député de l'opposition parlementaire, je voterai pour 2 raisons. La première, c'est que il faut qu'on ait un verrou constitutionnel. Aujourd'hui, les rapports de force à l'Assemblée ne sont pas au profit de l'opposition. Et il est temps qu'on fasse preuve de réalisme, de pragmatisme et d'anticipation. Donc, on vote le test envoyé par le gouvernement en attendant. Voilà, qu'on vote pour le test en attendant, pour la première raison, comme je l'ai dit, mettre un verrou, un verrou limiter le mandat fonctionnel. Oui. Le deuxième élément, c'est que si vous ne le votez pas, et que le texte passe au référendum, mais demain, quand il va passer au référendum, il y a très peu de référendums où le non l'emporte en Afrique. Demain, quand il va passer au référendum, c'est M. Faure Gnassingbé qui va passer pour un réformateur. C'est lui qui va passer pour la personne qui a décidé volontairement de mettre un verrou à son mandat. Et ça, ce n'est pas intéressant pour l'opposition, à mon sens. Donc aujourd'hui, oui, ce n'est peut-être pas, nous, on vous a dit, c'est 26 articles qu'on a proposés, mais on n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Nos 26 articles, on peut s'asseoir dessus. Mais il y a 3 articles dont 2 éléments qui sont fondateurs et qui sont fondamentaux, à savoir la limitation du mandat et les élections à 2 tours. Les élections à 2 tours permettant de générer une nouvelle dynamique pour les élections de 2020. Pour moi, je pense qu'il est important de pouvoir voter ce texte. On peut l'amender sur d'autres éléments, mais pas sur les éléments clivants. Parce que si vous mettez, ah oui, c'est en aucun cas, soit vous risquez d'avoir le fameux article 152 sur les dispositions complémentaires qu'on va vous faire brandir, et on va bloquer à l'Assemblée nationale. Pour moi, je pense que le pragmatisme, le réalisme voudrait qu'on vote ce texte-là. Et en se disant que si dans 2 ans,
on remporte. Donc, qu'on ne comprenne plus, qu'on ne prenne plus ce test comme étant, si on le vote en l'état, c'est permettre à M. Fognassingbe de briguer encore 2 nouveaux mandats. Pour moi, j'ai toujours dit que la question n'est pas de savoir si on permet à M. Fognassingbe de briguer 2 mandats ou pas. La question, c'est de battre unir aux élections, quels que soient les types d'élections. Parce que ce n'est pas en fait fort qui est le problème. Le problème qu'on peut dire qu'on a au Togo, c'est le fait qu'on a un parti politique qui a mué en 2012, certes, mais qui est aux affaires depuis plus d'une cinquantaine d'années. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'article 100 nouveau, on parle de la composition de la Cour constitutionnelle et le test envoyé à l'Assemblée nationale. Je vous donne lecture in extenso ceci. Article 100 nouveau. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres nommés par pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. 3 sont désignés par le président de la République, dont 1 en raison de ses compétences juridiques. 2 sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés. L'un d'entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques. 2 sont élus par le Sénat à la majorité absolue de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. L'un d'entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques. Et maintenant, 2 magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que, tel que organisé, il y aura encore parité comme on le sujet au niveau de la CENI? Non, mais tel qu'organisé, ça change pas grand-chose. Pour que ça change quelque chose, il faut que l'Assemblée nationale soit dominée par l'opposition, pour que l'opposition, puisqu'en l'absence de Sénat, donc les 4 vont être dominés et désignés par le parti qui a la plus grande majorité. Donc, tel que c'est organisé, si on est dans les jugements d'intention qu'on a dans le pays, ça ne change pas grand-chose. Ça peut-être même ça l'amplifie, parce que dans notre pays, on a tendance à dire que tout ce qui est gouvernemental... Le chef de l'État seul désigne 3. Donc, ça veut dire que le chef de l'État désigne seul, le Conseil supérieur de la magistrature désigne 2. Le Conseil de la magistrature est également sous le président de la République. Voilà, donc ça fait déjà 5. Et aujourd'hui, l'Assemblée est dominée par le parti au pouvoir. Donc en réalité, ça ne change pas grand-chose. Mais maintenant, aucune marge n'est laissée quand même à l'opposition de faire des propositions. Il faut dire à nos téléspectateurs que la question n'est pas... Ici, c'est radio. Non, à nos auditeurs, que la question des institutions ne se départage pas. C'est pas un gâteau qu'on partage entre l'opposition et le parti au pouvoir. C'est l'administration et les institutions sont servies par des hommes qui veulent servir leur pays. Et qu'il y a des gens dans ce pays... Des gens intègres? Oui, il y en a dans ce pays, que moi je connais. Il y a des gens dans ce pays qui n'ont aucune étiquette politique, qui servent ce pays, qui sont dans les administrations. Et qu'il faut qu'on cesse cette bipolarisation qui consiste à dire que si vous êtes par exemple dans l'administration, c'est que vous êtes forcément du parti au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, monsieur Jerry Tama, on va permettre aux auditeurs d'intervenir sur le 22 21 80 99 92 02 80 63, mais vous êtes constamment sur le terrain. C'est aujourd'hui que votre représentant à la CENI va plier bagage. Il a plié bagage depuis. Non. Oh ben si, il a plié bagage. Mais il avait déposé seulement une démission à titre conservatoire. Il a fait une démission, il intervient parce que, encore une fois, comme personne ressource, puisqu'il a travaillé à la CENI, il attend que ceux qui le remplacent viennent, mais non, en réalité, il a cédé son bureau depuis. Voilà, maintenant, je disais constamment, vous êtes sur le terrain. Le fichier électoral tel que aujourd'hui, constitué à travers le recensement, est-ce que cela vous inspire confiance? J'ai toujours dit que tant qu'on aura un fichier électoral qui est composé sur la base des témoignages des personnes ressources, nous aurons toujours un fichier... Des chefs cantons, des chefs notables. Nous aurons toujours un fichier qui va souffrir d'insuffisance parce que finalement c'est les notables là qui disent qui a l'âge requis et qui n'a pas l'âge requis, qui est togolais, qui n'est pas togolais, et il y aura toujours un problème. On reproche quand même à ce recensement l'enrôlement des mineurs. Et des gens qui ont fait plusieurs... Ce recensement, un seul défaut, c'est qu'il s'est fait au moment où WhatsApp existe, et voilà, c'est tout simple. Au moment où WhatsApp existe, et aujourd'hui, il y a un buzz énorme sur les photos. Quand moi, je suis allé sur le terrain, beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Quand j'ai appelé aux gens à m'envoyer des éléments sur les recensements frauduleux, tous ceux qui m'ont appelé, les OPS qui m'ont appelé, c'est les OPS qui ont fait les recensements de 2007, 2010, 2013, 2015, et tous vous disent, c'est ce que nous avons toujours vécu sur le terrain. C'est les notables qui décident. Ah, donc ce sont des choses qui ont cours depuis fort longtemps. C'est des choses qui ont cours depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, c'est le WhatsApp qui a montré. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent maintenant de mettre à vue ce qui existait autrefois et qui n'était pas mis en nuit, tout simplement. Monsieur Didier, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Jerry Tama. Bonjour. Bon, vous avez dit tout à l'heure que c'est comme l'opposition est unie, prennent le pouvoir et prennent le peuple en otage. Mais moi, je pense plutôt, il y a le président Kédougou qui avait dit une porte
doit être fermée ou ouverte, entrebâillée, c'est pour faire des sauts louches. Moi, je pense que vous qui se discentrez ni de l'autre ni de l'autre côté, c'est vous qui menez ce pays vers l'abattoir, vers les lendemains incertains, parce que vous êtes toujours instable. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas, on ne sait même pas votre position. C'est vous plutôt qui jouez les tours faits dans ce pays. Alors maintenant, oui. Alors Didier, s'il vous plaît. Oui, pas d'attaque. Alors, la question, quelle est la question? Oui. Ma question maintenant est que, tel que les choses se passent après les élections, est-ce que vous pensez que c'est la solution pour le Togo? Et vous, en tant que politique, vous n'êtes pas honte des Togolais? Merci. Tel que les choses se passent après les élections. Est-ce que c'est la solution? D'accord, merci. Bien noté. Nous allons prendre Madame Adjamagbo. Allô? Allô? Oui, Madame Adjamagbo, vous êtes en ligne? Oui, Joachim, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute très bien. Ok, merci beaucoup. J'ai l'impression que j'ai pas été bien comprise tout à l'heure. Je voudrais lever un équivoque et dire que j'ai voulu dire que nous irons prêter serment lorsque les conditions seront réunies et que dans notre entendement, nous allons à la CENI pour démarrer un processus électoral consensuel. Alors, votre invité, je voudrais lui dire que il a commencé à se réjouir très tôt. Il n'est pas le seul à savoir réfléchir. Nous sommes 14, nous avons fait nos analyses et donc les réformes sont importantes pour nous. La composition paritaire de la CENI, elle n'est pas, elle ne se fait pas parce que nous serons 8 de chaque côté, mais il va falloir que la question de la présidence de la CENI soit réglée. Voyez-vous, tout ça fait partie des conditions que nous recherchons maintenant pour que, enfin, un processus électoral consensuel, fiable, digne de ce nom, puisse être démarré. Voilà, Madame Adjamagbo. D'ici là, il y en a qui veulent participer à ce qui se fait là, en ce moment, en se disant de l'opposition, et bien tant mieux et bon vent. Alors, Madame Adjamagbo, avant de vous laisser partir, c'est demain que sera clôturé le dépôt des candidatures. Est-ce que la C14 serait déjà dans la démarche de pouvoir faire son dépôt? Vous devinez certainement que nous n'allons pas nous prêter à ce jeu. Et pourtant, vous serez à la CENI. Ce qui se passe ne nous concerne pas. Merci, Madame Adjamagbo. Voilà. Et nous allons prendre notre intervenant maintenant sur le 22 21 80 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. D'accord, nous vous écoutons, Papa Sibiti. Je voudrais remercier le président Jerry Tama. Jerry Tama, qui est notre fils. Saluer aussi Madame Adjamagbo, qui est la fille de mon patron, notre docteur éminent. Je suis content que les deux se parlent. Elle a posé des questions concernant les élections à Jerry-Tama. Surtout ce que je souhaite, ce n'est pas à la CEDEAO de faire notre volonté. C'est au Togolais. M. Jerry-Tama a dit que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent demander qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'entente, qu'il y ait la paix, comme M. Awaga, D'accord. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. Et très bonne journée. Et le dernier intervenant maintenant qui est en ligne avec nous. Allô? Oui? Bonjour? Bonjour, cher ami. Quelques soucis pour la voix et nous allons prendre le deuxième. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons, c'est monsieur Gervagos. D'accord, nous écoutons Gervagos. Je salue notre invité. Oui. Moi, il paraît que l'UNI même ne vient pas sur les médias nous donner des explications sur ces programmes. Et en plus, alors, s'il vous plaît, si vous voudrez attaquer M. Jerry Tama, c'est nous qui l'avons invité, s'il vous plaît. J'achète. Qu'est-ce qu'on appelle l'attaque? D'accord, allez-y. Bon, chaque fois, je vois que, eux, ils veulent la majorité au Parlement. Pourquoi ils veulent inviter les C14 avant de faire leur majorité? Bon, s'ils veulent aller à l'élection, ils n'ont qu'à donner leur programme et aller à l'élection, c'est fini, ça s'arrête.
Moi, je ne sais pas pourquoi on est tous des Togolais, on va se chamailler depuis 28 ans, ça n'a rien donné. Il veut aller au Parlement, avoir la majorité, que les C14 et aller à l'élection, c'est fini. Merci et bonne journée. Alors, faut-il laisser la C14 et puis aller aux élections alors que la CEDEAO parle d'inclusion, d'élections inclusives? Nous n'avons pas à inviter ou à obliger qui que ce soit à aller aux élections. Nous répondons aux questions que vous nous posez et nous disons qu'il y a une crise, on appelle la CEDEAO, pour venir partager. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui donne le là de ce qui se fait. Et si la CEDEAO dit qu'il faut aller aux élections, nous irons, tout simplement. Maintenant, après, nous pourrons aussi, bien entendu, en tant que parti politique, décider que les conditions ne sont pas remplies, ne pas y aller. Mais pour le moment, nous sommes dans la dynamique de la CEDEAO. Le moment venu, nous pourrons apprécier. Oui. Mais voilà, c'est tout ce que mais Mme Adjamabo disait tout à l'heure que la question de la présidence sera réglée, doit être réglée d'abord. Ben, la question de la présidence va être réglée président de la CENI par les ayants droit, c'est ce que nous disons aujourd'hui. La CED, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais là, ça devient une autre guerre entre UNI et Coalition. Voilà, c'est-à-dire que UNI et Coalition ont décidé que c'est eux qui avaient le droit de décider de l'ensemble des formations politiques au Togo. Oui, mais c'est les protagonistes reconnus par la CEDEAO aussi. Non, parce que en début de la crise, il était question d'avoir une composition inclusive et c'est la C14 qui a décidé que en termes de représentation de l'opposition, il n'y a que la C14 qui serait représentation de l'opposition. Nous l'avons accepté et nous avons même dit qu'ils avaient le mandat de pouvoir représenter les autres formations de l'opposition parce qu'il fallait pas en ajouter à la crise. Donc aujourd'hui, ils sont les ayants droit et ils ont la CEDEAO. La CEDEAO vient de pondre un communiqué qui est ce qu'il est. Et donc, en réalité, si cette question-là va être réglée, ben, je suppose qu'elle sera réglée comme les autres questions par la CEDEAO. Telles que les élections sont organisées aujourd'hui, est-ce que cela augure des lendemains certains? Il n'y a plus jamais eu d'élection depuis une trentaine d'années, même depuis, même on peut dire, en dehors des élections de 1992, 94. Et il faut aussi rappeler aux Togolais qui nous écoutent que les élections de 94 ont été organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est quand même une chose aberrante. De temps en temps, il faut qu'on regarde un peu notre histoire. En dehors des élections de 94, on n'a quasiment pas eu d'élections apaisées dans ce pays. Il y a toujours des élections qui sont contestées. C'est dommage, mais je pense que nous avons une maladie qui s'appelle la contestionnite, qui fait que les deux côtés contestent toujours les résultats des élections. Jerry Tama a-t-il déjà déposé le dossier de candidature de ses représentants? Non, du tout. Nous sommes en train de les composer. Mais nous les déposerons de toute façon, puisque la CEDEAO en a décidé un tir. Nous les déposerons avant demain minuit. Jerry Tama, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, madame, merci, monsieur, vous tous qui nous avez reçus chez vous. Alors, nous allons devoir vous dire que NSI Nakogo, Jacob Arama, le Dieu, va vous retrouver tout à l'heure à 9h pour le journal à Neve. N'oubliez pas à 13h, mais Victoire FM est toujours ouverte à toutes les formations politiques.